Amis réfractaires, comme vous le savez, en ce moment, il y a une grosse crise économique qui est couplée à une grosse crise politique en France, puisque la Macronie fait n'importe quoi et que personne ne leur fait confiance. Donc il y a des chances que ça parte en manif cet automne et cet hiver. Et c'est ce qui s'est passé le 10 septembre, avec une initiative, une mobilisation qui s'appelle Septembre Noir. Sauf que cette manifestation n'a pas du tout marché, mais c'était quand même une bonne chose de l'organiser, puisque maintenant on peut avoir un retour critique là-dessus, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, ce qui n'a pas marché, c'est que c'était juste des appels à manifester sur Facebook organisé par une personne. Il a fait circuler des infographies qui disent rien de pourquoi est-ce qu'on veut manifester et il a imposé une stratégie qui consistait à ne pas déclarer publiquement le lieu de la manifestation, donc aucun appel précis n'a été lancé en réalité. Et forcément, t'as eu qu'un seul article de presse là-dessus et très peu de partage sur Facebook. Donc en gros, l'idée c'était de rassembler des milliers de personnes à Paris, sauf que le problème c'est que aller à Paris ça coûte déjà 200 balles. Tout ça pour une action dont on ne connaît pas le lieu et dont on ne sait pas si elle va être une réussite ou pas, pour faire une action dont on ne connaît pas la nature, avec des revendications qu'on ne connaît pas et des trucs qui ne sont pas relayés par les médias. Donc clairement, c'est pas trop étonnant que ça a bidé ce truc. En 2018, ça avait commencé avec une pétition signée par beaucoup de personnes. Donc quand on a commencé à s'organiser pour le 17 novembre, on savait qu'on était nombreux à vouloir agir, qu'on était forts et que bah forcément, ça nous donnait confiance pour bouger quoi. Et les médias, ils flippaient, donc ils en parlaient tout le temps et toute la France était au courant de ce qui allait se passer ce 17 novembre. On s'est organisé localement, sans dépendre d'un chef, avec des milliers de réunions partout qui se sont organisées avec une date précise et des lieux précis pour occuper tous les ronds-points. Des lieux qu'on ne pouvait pas rater vu qu'il y avait des bouchons partout, et vu qu'il y avait du café, bah ça partait en conversation et forcément en politisation, et hop, des gens rejoignaient le mouvement. Et là, avec le délire de ne pas avoir déclaré publiquement la mobilisation pour le 10 septembre, c'est-à-dire de ne pas avoir fait des affiches en disant « vas-y, on se rejoint là-bas », bah en fait, la conséquence, c'est que les gens sont allés à Paris et qu'ils ont eu beaucoup de mal à se retrouver. Et il aurait pu déclarer publiquement la manifestation sans en faire la demande à la préfecture, c'est deux choses différentes. Sauf que là, ils ont juste dit, bah rejoignez-nous à Paris, puis on verra bien. Ouais, c'est pas motivant quoi. Le rendez-vous a donc été donné au dernier moment à Saint-Cloud, sauf que forcément, tout le monde a été un peu vénère qu'il y avait personne. Et vu que tout était secret, bah t'as eu des gens qui en ont profité pour mettre le bordel et proposer des itinéraires alternatifs à la con. Ça veut dire concrètement que les manifestants sont allés de Saint-Cloud à République, de République à Saint-Cloud, quand d'autres sont allés aux Champs-Élysées, quand d'autres encore sont allés au Bois de Boulogne. Dans des interviews de vécu, indispo en description, t'as des gens qui viennent de Nantes en bagnole, qui ont passé la nuit sur la route et qui se sont retrouvés à faire 17 km à pied dans une manif vraiment pas ouf sous la pluie. Donc à mon avis, hein, là c'est vraiment que mon avis, il faut être clair quand on déclare une manifestation publiquement en disant on se rejoint là, genre on se rejoint à la Tour Eiffel et puis après on va à l'Elysée pour dégager Macron. C'est simple, c'est cohérent et ça peut être réapproprié par personne. Comme ça, on sait pourquoi on vient à Paris. Après, je dis Tour Eiffel parce que je suis pas un Parisien. Et du coup, quand je vais à Paris, moi, c'est pour voir la Tour Eiffel et les Champs-Élysées, c'est tout. Donc, autant faire le touriste, quoi. Mais on peut imaginer d'autres trucs tant que c'est des lieux de pouvoir et qu'on arrête de faire les balades syndicales de République jusqu'à Bastille, là, où, bah, juste on fait une manif à la con, puis après, on rentre tous chez nous à 18h. Non, quoi. Après, je suis d'accord, faut pas trop prévoir, trop organiser les choses, il y a un entre-deux pour pas devenir des syndicaux un peu nuls, mais en même temps, pour pas se retrouver à 200 pélos à Paris quand il pleut, quoi. Tu vois, il y a un juste milieu à prendre. Autre leçon de la manif, Darmanin a envoyé sa milice politique nasser les quelques manifestants, faire 103 interpellations, 53 verbalisations à 135 € et des dizaines de gardes à vue. Les policiers, ils ont même filmé les manifestants pour les ficher dans leur base de données. Et encore, la police, elle a pas sorti ses nouveaux chars d'assaut anti-manifestants, ni tapé dans son stock de lacrymo. C'est pour ça que quand il y aura vraiment des gens à Paris, ça va y aller. Alors on s'en doutait, hein, mais la stratégie de la Macronie contre le mouvement social, ça va être bien sûr d'envoyer les Robocop. Raison de plus en tout cas, selon moi, de pas tout centraliser à Paris, pas au début en tout cas, mais de s'éparpiller partout pour diviser le nombre de la milice macronienne. Parce que bon, s'ils sont capables de trouver 5000 enfoirés, capables de tabasser, de dépouiller 500 000 manifestants à Paris, si on s'éparpille dans 200 manifs partout en France, déjà on sera plus nombreux, d'accord, parce que c'est près de chez nous, mais surtout il y aura plus que 25 enfoirés mathématiquement par manif, et ça change tout. Mais ce qui est sûr, c'est que cette manif à Paris, elle n'était pas incroyable, cette manif du 10 septembre. Mais c'est une bonne chose de l'avoir organisée quand même, mais elle n'était pas incroyable. Et la conséquence d'une telle organisation, c'est que les seuls qui se mobilisent, c'est ceux qui sont mobilisés en fait depuis le 17 novembre 2018 et qui sont à fond, machin. Donc c'est très bien, mais ça pose plein de soucis en fait. Déjà parce que notre but, c'est de rassembler très large, hein, pas que les personnes convaincues qui sont méga déterres. En fait, on veut convaincre les personnes à la base qui sont un petit peu dépolitisées, quoi. Parce que si eux, ils sortent, ça veut dire que le pouvoir de manipulation des BFM et compagnie est en train de perdre du terrain et que quelque chose est jouable pour nous évidemment. Mais surtout,
c'est parfois, pas tout le temps, parfois, des gens qui ont transformé la lutte des Gilets jaunes en quelque chose de... de beaucoup moins bien. Par exemple, le même jour, à Toulon, t'avais 10 pélos qui s'étaient rassemblés. Et c'est parti dans une prise de parole où se sont enchaînés les anti-masques, les mamans louves, puis une association spirituelle avec un arbre de vie et un QR code pour les rejoindre, suivi d'un gomuscu en développement personnel qui s'est fait couper la parole par un créationniste qui opposait Dieu aux mondialistes avant que tout le débat ne s'articule autour de la religion. Et après, c'est les mêmes personnes qui se plaignent en disant que personne ne veut les rejoindre. Tu m'étonnes. Question. Qu'est-ce que foutent, bordel de merde, ces gens-là dans nos manifs? C'est ni le lieu, ni le moment de faire ça. Parce que les frérots, les frérottes, il faut se rendre compte quand même, hein, l'inflation en France, elle est à 2 chiffres. Hein. Pour les caddies moyens de gens qui mangent des trucs normaux, elle est à 2 chiffres. Tu as des millions de personnes en ce moment qui sont en train de tomber dans la misère et tu vas en avoir encore plus dans les semaines à venir. Voilà l'important. Voilà ce qui doit nous fédérer et voilà le problème que nos mobilisations doivent résoudre. Donc si t'es juste là pour faire tes revendications qui n'ont rien à voir avec tout ça, bah en fait, désolé, mais t'as rien à faire en manif, en fait. Tu peux en faire des manifs anti-masques, hein. Tu peux aller au bar parler de créationnisme et tout ça, mais va pas chez les Gilets jaunes, va pas dans les mouvements populistes, en fait. Donc ça, c'est une autre leçon. Je crois que si on prend un peu de recul, on peut se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas avoir 10 ou 20 personnes par manif qui ramènent leurs fraises et qui viendront récupérer le mouvement. Donc quand t'as 100 manifestants pour 20 manipulateurs un peu toxiques, bah évidemment, ils ont un immense pouvoir. Sauf que ces 20 mêmes personnes-là, face à 10 000 manifestants, bah c'est les 10 000 manifestants qui imposent leurs revendications, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du nombre aussi. On a besoin du nombre pour imposer les revendications populaires et pas les petits trucs, les petits détails à la con. Et puis à Paris, pareil, t'as eu des infiltrés des patriotes de Philippot, là, tu sais, qui sont venus insulter les gauchistes, évidemment, c'est ça l'important au micro, histoire de bien récupérer le mouvement afin de faire grossir leur putain de parti politique, quoi. Donc, rappel, et ça vaut pour tous les partis, d'accord? Quand on fait une manifestation populaire à la Gilet jaune, les partis, ça dégage. D'accord? Ça dégage. Donc toi, tu peux être dans un parti, d'accord? Mais quand tu viens dans les ronds-points, quand tu viens voir les mouvements populaires comme ça, bah en fait, tu es juste un citoyen parmi les autres, d'accord? Tu as juste tes opinions comme tous les autres et tu acceptes les revendications imposées par la majorité qui est bah, le RIC, dégager Macron, lutter contre l'inflation, etc. Tu ramènes pas ta fraise pour essayer de vendre ton putain de produit politique. Et ça marche pour les patriotes, mais ça marche aussi pour LFI, d'accord? C'est le même raisonnement. Quand on vient aux manifs, on vient sans les drapeaux partisans. C'est pas la peine de nous diviser, on s'est déjà suffisamment divisé pendant les élections, et là on va profiter du mouvement populiste pour véritablement imposer un rapport de force face à Macron. Donc les seuls drapeaux qu'on a, c'est le drapeau national, parce que c'est celui qui représente l'unité nationale révolutionnaire par rapport à la Macronie. Et puis les drapeaux bretons aussi, parce qu'il faut pas déconner, on est là, quoi, tu vois. Et puis le drapeau algérien, évidemment, aussi, qui sera là, j'espère. Surtout si Benzema gagne le Ballon d'Or. Mais ça c'est tout un autre sujet de vidéo, ça. Bref, c'était une protection qu'on avait eue dès le premier jour avec les Gilets jaunes, de dire on accepte les militants partisans, mais par contre, les drapeaux, c'est à la maison, d'accord? Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut se réapproprier très vite pour éviter que des partis qui sont en plus structurés très fort sur ce genre de mouvement, notamment avec le mouvement anti-pass comme les Patriotes, qui vont très vite venir parasiter ce genre de choses. Et après aussi, je pense, et là c'est que mon avis qui concerne que moi, d'accord? Toute cette vidéo, c'est juste mon opinion, c'est qu'il faut peut-être aussi arrêter de fantasmer sur les Gilets jaunes, ce qu'on a beaucoup fait au Canard et ce qu'on va se limiter à faire dans les prochains jours. Et que du coup, peut-être qu'on peut envisager de penser l'un des principaux problèmes que posent les manifestations, c'est-à-dire la répression policière, et penser en parallèle à d'autres actions qui vont permettre en fait de contourner ce problème-là. Par exemple, en Angleterre avec Don't Pay UK qui marchait bien avant la mort de l'autre lézard là, où des gens se sont solidarisés ensemble pour ne pas payer leurs factures électriques, ce qui met évidemment énormément dans la merde le gouvernement. Ça met en action des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas manifester, ça permet aussi de se sentir fort, comme la pétition en 2018, et ça permet aussi de prendre les gens vraiment au tout début de la réflexion qui est de on ne peut pas payer nos factures. Ce qui fait qu'en fait tu prends très large, tu mobilises énormément de personnes qui se mettent à agir et là, bah, une fois que les gens se mettent en action, ça discute, ça se politise et c'est parti Jackie, quoi. De toute façon, la situation est totalement différente qu'en 2018. Donc ça ne va pas se passer de la même façon. Peut-être que ça va bégayer, mais ça ne va pas se répéter de la même façon. Donc en fait, il faut essayer. On verra bien ce qui marche. Faut pas trop se mettre la pression là-dessus, je pense. D'où le fait que la grève syndicale du 29 septembre, là aussi, c'est une action importante. Alors, les syndicats, bon, il y a deux sujets dans les syndicats. Le premier, c'est est-ce qu'il faut se syndiquer dans les entreprises? Bon, globalement, oui, tu vois, ça se discute, mais globalement, oui. Après, les syndicats comme force révolutionnaire pour dégager Macron... Ouais, c'est pas ouf, quoi, on est d'accord, c'est pas ouf. Mais j'aimerais quand même apporter un peu la subtilité qu'on a vue avec le Sri Lanka, tu vois. Là-bas, il y a eu des mobilisations
incroyable, d'accord, c'était un modèle, le Sri Lanka d'organisation, sauf que quand on analyse ce qui s'est passé, en fait, les manifestations ne sont pas parties de Facebook. En fait, le mouvement populaire qu'on a aimé, il a été lancé par une manifestation syndicale qui a été très rapidement débordée par les jeunes qui se sont mis à squatter les lieux de pouvoir, puis repris par les gens qui se sont pris la crise économique dans les dents et qui se sont massivement organisés. En fait, si je vous dis ça, c'est que on ne connaît pas l'étincelle qui va transformer la colère qui est due à cette énorme crise économique en une organisation populaire capable de dégager Macron. On ne sait pas ce qui va déclencher ce truc-là. En 2018, c'est une pétition, puis une mobilisation. Là, est-ce que ça va être une pétition ? Est-ce que ça va être des manifs syndicales? Est-ce que ça va être des manifs un peu partisanes comme ils avaient prévu à LFI là pour octobre? On ne sait pas. Et c'est pas l'important. Parce qu'une fois que ça a démarré, plus personne ne contrôle. C'est pas parce qu'on va venir à la manifestation de la CGT et qu'on va continuer à manifester après que ça va être Martinez qui va nous contrôler. Que dalle! Nous, on va décider nous-mêmes de nos revendications, de notre organisation. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on se retrouve dans la rue. Donc que ce soit Jean-Michel ou Bernard qui lance la mobilisation, c'est pas l'important. L'important, c'est que ça bouge. Et si en même temps, il y a d'immenses manifestations populaires partout en France avec, dans le même temps aussi, des grèves qui ont permis, je le rappelle, en 2020 de faire annuler la première réforme retraite, et en même temps de la désobéissance civile quant à nos factures énergétiques par exemple, bah c'est un beau combo je trouve, ça nous rend inarrêtables. Donc pour moi l'important c'est de bien considérer deux choses. Un, on est dans une crise économique majeure que les gouvernements ne vont pas résoudre, surtout pas la Macronie, qui va enfoncer des millions de personnes dans la misère, qui va produire une telle violence sociale qu'il va y avoir une réaction. Comment est-ce que cette réaction va se transformer, etc., s'organiser, on ne sait pas, mais on a ce truc-là qui est avec nous. C'est pas juste des incantations révolutionnaires qu'on fait, il y a les conditions matérielles qui montrent que ça va bouger. Et toi-même, tu le sais, tu le sens, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on ne crie pas dans le vide, d'accord? Et deuxièmement, la situation, elle a tellement changé depuis 2018 qu'on ne peut pas prévoir la façon dont tout ça va s'organiser. On sait juste qu'il y a une colère. On ne sait pas comment on va s'organiser, donc il faut essayer plein de choses. Et puis, on verra bien. Ça va pas être exactement pareil que les Gilets jaunes. Et c'est pas grave. L'important, c'est que ça bouge. Encore une fois, il faut que ça bouge. Et surtout, encore une fois, que Macron, c'est pas le même qu'en 2018. Le Parlement, très important, c'est pas du tout le même qu'en 2017. Et que nous, on a déjà vécu les Gilets jaunes, en fait. Donc, on a déjà ce retour critique. Alors qu'aux Gilets jaunes, on n'avait pas le retour critique des Gilets jaunes, donc forcément ça va être différent. Et surtout, l'autre point important que je voudrais vraiment signaler, c'est que, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que tout nous tombe du ciel, comme on croit à tort que les Gilets jaunes seraient apparus de manière spontanée. En fait, non, ça a été le résultat d'un travail militant, et là, ce qui va mobiliser les masses, ce qui va déterminer la réussite de notre mouvement, c'est là aussi le travail militant qu'on fera ces prochaines semaines, et rien d'autre. Du coup, bah, au travail camarade, hein. Et là où ça va être intéressant, qu'on va être un peu méta, c'est que cette vidéo-là, elle a été impensable en 2018 avant le mouvement des Gilets jaunes. Ça veut dire que maintenant, on a suffisamment de médias et suffisamment de retours critiques pour réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux à faire, tu vois. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable et ça montre bien que la situation a changé et qu'on peut espérer beaucoup de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors, c'est pas prophétique, hein. C'est du travail qu'il va falloir faire, mais il y a une opportunité. Est-ce qu'on va la saisir? Inch'Allah, hein. Enfin non, pas Inch'Allah, c'est Inch'nou, enfin je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Et si ce genre de vidéo ça te plaît, partage-la. Voilà, like, commente, machin. Là, il y a énormément de gens qui nous regardent de plus en plus et ça donne de la force à un média qui, je pense, hein, voilà, honnêtement, va nous permettre de mieux penser le mouvement, va nous permettre de relayer des informations, de politiser un maximum de gens. Et c'est un des atouts que nous avons. Donc, n'hésite pas à partager et à abuser de la bêtise de l'algorithme de YouTube qui, parce que la vidéo fait des vues et qu'elle est commentée, il va la partager alors que notre but c'est pas forcément de faire des vues, c'est surtout de dégager Macron. Mais l'algo il sait pas ça, du coup il faut en abuser. Et même si t'es pas d'accord avec tout ce qui est dit, hein, genre les vidéos c'est pas genre une ligne politique qu'on va imposer à tout le monde, hein, c'est juste des réflexions qu'on pose sur la table et puis après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, tant que ça mène à des réflexions et à des débats, bah vas-y c'est cool. Sur ce, des bisous. Je fais comme Squeezie, je crois que Squeezie il fait ça. On est sur YouTube. Des bisous et à la prochaine.